Salutations, salutations, salutations à la famille du vie partout dans le monde. Ici votre Chief. Bienvenue sur mon Insta Live, semaine 33. Semaine 33, 33, 33, 33, d'accord? Laissez-moi d'abord vous saluer tous. Tout d'abord, Rita, QNET officiel, Ramin-Nader-Networker, Igor Boulma, comment tu vas mon frère? Ramin Mahmoud, Manam Adjin, toujours là, Zara Azmarmar, Sanjota Patel, Siama, comment tu vas mon frère? Vix, à demain au bureau, Vicky Ras, mon fidèle abonné sur Insta. Muqtader Apo, promis, je regarde ta vidéo, celle que tu m'as envoyée, d'accord? VP Anna KZ. Priviet, mon guerrier. I am JR Mayer, mon frère, d'une autre mère. Mais mon frère, Sayed Al-Assad, Zulu, tu me manques, Apo. Samira, Aiboan, Tipa, Wanakam, où est ta soeur? Abba Sali, Girinder Sharma, je t'aime, Apo. Je t'aime. Anaït Mirza. Kamal Chopra, Adli Hassan, l'incroyable guerrier africain, d'accord? Mon frère, Adli, vie partner, vie officielle, Laurine, Silla, bonjour, 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 bonjour. Es-tu prêt, Silla, pour cette semaine, d'accord? Mahi Kumari, Hitesh Singh, Shivani, Rajesh, Vangdi, Arsi, je te vois, Kalai, Ke Ishba, Lady Sarah, Sarah Zalmadi, d'accord? Shivani, Patidar, Raki Sharma, Andrew, comment tu vas? Comment va la Tanzanie? Ok, Joginder, Aziza, d'accord? Ahmed, Hong Kong, Jen Sati, Vipadne Sati dans la maison, Mohamed. D'accord, et Katerina, oui, je me souviens de vous, Tamim, Privet, et Katerina, d'accord, Tamim, Otonge, Banwarila, Angel Brazani, d'accord, donc je dois faire des dédicaces à Irish Claire, Agatha, Racha, d'accord, Suresh Nagalingam, Vinu est quelque part là-bas, j'en suis sûr, d'accord, Bridget, comment tu vas, Apo, d'accord, Kala, Abkabar, d'accord, mon guerrier d'Indonésie, Dharmendra Golking, je vous vois vous tous, dédicace à vous tous, bienvenue sur mon direct Instagram. Ça a été une semaine de folie. Nous avons eu le privilège et l'honneur de passer une semaine avec Datus Rivici dans son bureau malaisien, à enchaîner réunion. Ces derniers jours, j'ai vraiment dû adhérer à la philosophie, au concept. Et vous savez, quand on partage avec les gens, il faut aussi apprendre par soi-même, d'accord? J'ai donc vraiment compris, respecter et adopter le plan divin, d'accord? Le plan du maître est quelque chose qu'il faudra toujours adopter. Il faut lui faire confiance, y croire, le suivre, ne jamais douter de ses plans et de ses décisions pour nous, d'accord? Je ne sais pas ce que ça veut dire en hindi, mais ça n'a pas l'air très triste. Myself Ashira. D'accord, c'était fou. Tout d'abord, permettez-moi de saluer tout le monde. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Privet, Kadelela, Loup Tubier, à tous mes guerriers russes. Bonjour. Je t'aime à tous les incroyables downlines de Japa et d'Atosri du monde entier qui parlent français. Salam à mes frères et sœurs d'Iran et du monde entier. Merhaba à QNET Promezon, d'accord? Vigets, hola, buongiorno à QN Europe. Wanakam Aiboan JLL Lanka, Namaste, Wanakam, Namaskaram, Sastri Akal à tous ceux qui sont à Vienne, QNET Inde, Namaste à Varjana, d'accord, Kamusta, QNET Philippines, Apkabar Indonésie, Apkabar Hong Kong, Ni Hao Chine, Ni Hao Hong Kong,
Abkabar, Malaisie, salutations à Singapour, Good day Mate, Australie, Xin Chao, Vietnam, Menglava, Myanmar, Konnichiwa, Japon, hola, 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 Amérique du Sud, d'accord? Nos nouveaux guerriers qui ont commencé à bâtir l'Amérique du Sud et ceux qui, depuis le premier jour, rêvent d'Amérique du Sud, nous sommes désormais ouverts et prêts pour l'Amérique du Sud. Alors, allez-y, construisez votre réseau. C'était fou. Comme vous le savez, j'ai passé une semaine à Dubaï à rencontrer sans relâche les grands Mohanad Motaz, mes frères, mes guerriers de Japa et Dato Sri Vijay, nos vie partners, bien sûr. J'ai rencontré Kavita et Sharfoun. Ma photo avec Kavita et Sharfoun a été très appréciée. J'ai rencontré tout le monde et tous les autres vies ambassadeurs. Je crois avoir rencontré Youssouf Silla et ses incroyables leaders venus d'Afrique à Dubaï. JR était là avec moi, Dave, David, les incroyables guerriers du vie et QNet et Q Lifestyle. D'accord? Désolé, je n'ai pas dormi. Ça fait plusieurs jours que je ne dors pas. Bon, je crois que je me suis concentré et je veux que vous écoutiez très attentivement ce que je vais vous dire sur mon direct Instagram. Partagez-le avec tout le monde. Dick Vijay, j'oublie toujours de mentionner son nom, il est connecté, d'accord? Partagez cet Instagram en direct avec tous ceux qui travaillent à la construction du réseau en ce moment. Vous voyez, l'une des première grande leçon que j'ai apprise de Dato Sri Vijay et de Japa, je parle de 1998. Quand j'ai commencé, c'était ce mot. Au fait, un peu de ménage avant d'entrer dans le vif du sujet. Règle numéro 3, règle numéro 3, règle numéro 3. Le 6 septembre, club de la règle numéro 3. Si et seulement si vous accomplissez la règle numéro 3 en août. D'accord? Si vous ne terminez pas la règle numéro 3 en août, peu importe qui vous êtes, V-Partner, EVP, Max Out, Roi ou Reine, qui que vous soyez, vous n'êtes pas le bienvenu. D'accord? Si vous terminez la règle numéro 3, vous rejoignez le club règle numéro 3. Le club règle numéro 3 représente les dirigeants qui joignent le geste à la parole. D'accord? La règle numéro 3 est la solution. Si vous voulez faire le Max Out, assurez-vous simplement que la culture de la règle numéro 3 existe dans votre organisation. J'ai plus de respect pour une organisation qui se concentre sur la règle numéro 3, d'accord, plutôt qu'une organisation avec 1 ou 2, 3 reines du max out sans constance. Êtes-vous d'accord? Alors, règle numéro 3, règle numéro 3, règle numéro 3. Le 6 septembre, d'accord. VBP le 6 septembre, le même jour, d'accord. Vicon Malaisie, du 13 au 17, on est prêt. Japa est prêt. Dato Sri Vijay est prêt. Et on est tous prêts à vous accueillir au le plus grand événement de 2025. Et si vous ne venez pas, quelle que soit votre excuse, elle n'est pas valable, d'accord? Si vous voulez trouver les réponses, clarifier les choses, décrocher le déclic, démarrer une véritable aventure dans le marketing des réseaux, comme tous vos appelants et rois et reines du Max Out, venez au Vicon. Ce n'est plus un choix, c'est une nécessité. Vous me suivez? Bon, voilà pour un peu le ménage et les informations. Pour en revenir à la plus grande leçon que j'ai apprise de Dato Sri et Japa à nos débuts, tout ce qu'ils nous ont appris était une bouffée d'air frais. Vous comprenez, des choses dont nous n'avions jamais entendu parler, comme vider sa tasse, empiéter, confronter avant le conflit, et de grandes leçons de nos fondateurs que je pratique encore aujourd'hui, personnellement et professionnellement, dans tous les aspects de ma vie. Mais il y a une chose dont je ne parle pas assez, c'est ce mot qu'on utilise dans le networking, Caddy, C-A-D-D-I-E. Daddy, enlevez le D et mettez C, Caddy, d'accord? Et Caddy est un terme qui vient du golf, un jeu auquel JR et moi jouions beaucoup, mais plus maintenant, d'accord? On devrait peut-être recommencer notre aventure golfique, j'adore ça. Si tu veux apaiser ton ego, si tu veux gagner la bataille contre ton ego, si tu veux comprendre la vraie définition de je te contrôle, joue au golf, d'accord? C'est un sport incroyable pour apaiser son ego, d'accord? Ou pour comprendre son ego. Donc, Caddy, si tu regardes un match de golf professionnel, il y a quelqu'un qui porte le sac de clubs. Les clubs, c'est la crosse avec laquelle on frappe la balle, d'accord? Il y a un gars qui porte le sac pour le joueur, comme Tiger Woods, d'accord? J'ai oublié tous les noms des joueurs, je me souviens.
Nicholson, je ne sais plus qui sont les nouveaux, d'accord? Rory McIlroy, oui, le jeune qui a fait ses débuts, Garcia, mais disons Tiger Woods. Tout le monde connaît Tiger Woods. Tiger Woods, c'est une des plus belles histoires. Il a atteint le sommet, est reparti de zéro et est revenu au sommet. S'il y a une définition de se relever, c'est bien Tiger Woods, d'accord? Tiger Woods a dans un caddie qui porte les clubs et le suit. Mais si vous observez une partie de golf, ce caddie n'est pas seulement là pour essuyer les clubs et les passer à Tiger Woods. Il conseille Tiger Woods, il lui dit qu'il voit ce que Tiger Woods ne voit pas. Il a plus d'expérience sur ce parcours que Tiger Woods. Il sait à quel point le terrain est plat. Il sait d'où vient le vent. Sans caddie, Tiger Woods ne pourra pas gagner de championnat. Dato Sri disait toujours au début, et je lui ai dit d'en reparler au Vicon encore, que lorsqu'on construit le réseau, on caddie ses downlines, on les caddie, d'accord? Cela signifie que caddie, coaching, mentorat, accompagnement et donner des informations sont des choses complètement différentes. Tout cela est nécessaire dans le marketing des réseaux, mais ce sont des choses très différentes. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'un caddie? Un caddie parcourt le parcours à côté de Tiger Woods tout au long. Il le suit partout, à chaque coup manqué, à chaque instant de sa vie, il est à ses côtés. Ils discutent, ils élaborent des stratégies, murmurent. Le caddie choisit le bon club. Si Tiger Woods prend le mauvais club, il le commentera et le changera. Vous comprenez? Beaucoup d'entre vous aiment le mentorat, le coaching, les formations, se tenir la main et chanter Kumbaya. Vous aimez tout ça, mais vous n'accompagnez pas assez vos personnes. Qu'est-ce que le caddie? Être caddie, c'est leur tenir la main jusqu'à leur destination sans jamais la lâcher. Jamais. En servant de caddie à quelqu'un, vous n'arriverez à dire qu'il n'a plus besoin de vous. Vous aurez toujours besoin de votre caddie, d'accord? Vous aurez toujours besoin de quelqu'un pour être votre caddie, pour vous soutenir tout au long de votre voyage. Vous comprenez? Et même si vous progressez, même si vous devenez un meilleur networker plus performant, croyez-moi, vous vous auto-détruiriez. Vous ferez des erreurs si vous n'êtes pas encadré. Je l'ai dit 1 million de fois, le problème du marketing des réseaux, c'est qu'au début, quand les gens étaient débutants, par exemple, vous aviez 1 an ou 6 mois de plus que votre downline dans le business, vous le teniez comme ça, tout près de vous. Vous l'accompagnez à chaque étape. Vous comprenez? Et puis à un moment donné, vous lâchez prise. 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 Parce que vous pensez que cette personne a obtenu son diplôme. Vous pensez qu'elle n'a plus besoin de vous. Vous pensez qu'elle comprend déjà le jeu. Qu'elle est qualifiée, diplômée, qu'elle est devenue experte. Vous comprenez? Et puis finalement, vous lâchez prise. C'est la plus grosse erreur que vous puissiez commettre en marketing de réseau. Dato Sri Vijay ne me lâche pas la main. Il me tient la main depuis 26 ans et il me tiendra la main pendant les 26 prochaines années. Inch'Allah, êtes-vous d'accord avec moi? D'accord? Il sait que personne, même un roi ou une reine du max out, même le meilleur networker de votre groupe, ne sait pas tout, ne peut voir partout, ne peut anticiper ce qui va se passer. Et plus ils réussissent, plus ils ont besoin d'un caddie qu'un débutant. Car plus ils réussissent, plus leur ego grandit, plus ils se remplissent la tête et plus ils ne veulent plus écouter. C'est la même chose dans le monde de l'entreprise. Vous comprenez? En tant que manager, vous pensez avoir suffisamment formé la personne et vous la laissez partir. Non. Vous ne la laissez jamais partir. Vous la guidez pour toujours, d'accord? Vous ne faites plus les choses à sa place comme au début, mais vous la guidez toujours, d'accord? Je continue à faire des closings, des présentations
des appels pour gérer les objections difficiles d'un prospect important, peu importe, vous comprenez? Parce que si vous n'accompagnez pas vos collaborateurs vers la réussite, ils ne réussiront pas. Alors, ces conneries sur le marketing des réseaux où à un moment, on pouvait lâcher prise et se prélasser sur la plage, c'est vrai, on peut lâcher prise, on peut se prélasser sur la plage, d'accord? Mais c'est si on a envie de prendre sa retraite et de s'asseoir sur la plage, de boire du jus de mangue et de compter les grains de sable. Croyez-moi, au bout d'une semaine, vous deviendrez fou, car vous deviendrez inutile, vous vieillirez, vous mourriez vite, vous comprenez? Je veux travailler jusqu'à mon dernier souffle. Je veux rendre Dato Sri, Vijay et Japa fiers jusqu'à mon dernier souffle. Je veux, vous savez, faire de mon mieux pour toucher 1 milliard de cœurs jusqu'à mon dernier souffle. Vous êtes d'accord? Vous savez, la retraite n'existe pas, à moins d'en avoir vraiment envie. Alors, bonne chance, d'accord? On reparlera de toi à la vie convention pendant 30 secondes, vous comprenez? Cependant, si tu construis un réseau sérieux, accompagne tes collaborateurs du premier jour jusqu'à leur retraite. Qu'est-ce que le caddie? Le caddie comporte 4 étapes. Et souvenez-vous, 4 étapes, d'accord? La première étape, c'est que vous êtes avec cette personne comme des jumeaux, des amoureux, vous comprenez? Inséparables, d'accord? Cette étape peut durer 8 semaines, 12 semaines, 6 mois, ça dépend. Vous êtes avec elle. Vous vous concentrez énormément sur le transfert de connaissances, transfert de connaissances, transfert d'expérience, transfert de connaissances, transfert d'expérience, vous comprenez? D'accord? Jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien à donner. Ensuite, vous la connectez aux vies, à moi, le message du mercredi sur Instagram en direct pour qu'on puisse donner un peu plus de ce que vous ne pouvez plus donner. Vous comprenez? Vous transmettez autant de connaissances que possible pour la préparer à l'activité de base d'un networker, c'est-à-dire présentation, présentation, présentation et gérer une petite équipe de 10 à 15 downline actifs qui appliquent toute la règle numéro 3. Obligatoirement. Tous doivent appliquer la règle numéro 3. Vous êtes d'accord? Tous doivent appliquer la règle numéro 3, règle numéro 3, règle numéro 3, d'accord? Et puis l'étape 2, c'est là qu'il faut les inciter à franchir la ligne, à obtenir de gros déclics, vous comprenez? De gros déclics, à ne pas avoir à les convaincre de rester, sans craindre qu'ils abandonnent si facilement, sans craindre qu'ils s'en aillent juste parce qu'ils ont eu une mauvaise journée, essuyé 5 refus ou lu un article négatif. Donc l'étape 2, d'accord, c'est les inciter à obtenir de gros déclics, à franchir la ligne, de gros déclics. Vous savez, quand on franchit une ligne et qu'on ne revient pas, d'accord, le networking c'est comme ça, on va ici, on peut abandonner, on va ici, on peut abandonner. On va ici, on peut retomber. Une fois qu'on a franchi la ligne, on ne retombe rarement en dessous. Et on passe à la suivante, d'accord? Et là, on peut chuter, puis franchir cette ligne et retomber plus en dessous. Une autre ligne, franchir, monter, puis une autre ligne, franchir, remonter, puis une autre ligne, franchir, remonter. Êtes-vous avec moi ou pas? Et vous voulez les amener à franchir 6, 7 lignes pour ne plus avoir à vous soucier de leur tendance à abandonner, à se déconnecter, à disparaître, à être déprimés, négatifs, paresseux. Vous comprenez? L'étape 2 consiste à les amener à franchir des lignes importantes. Et pour cela, vous avez besoin de notre aide. Vous avez besoin de Vicon, peut-être du ASB ou peut-être d'une autre exposition à vos propres systèmes, à vos propres camps de leadership, à votre puissant pouvoir d'association. Dès le premier jour, tout le monde a besoin de 8 blocs du succès, le message du mercredi, mon direct Instagram, de nombreuses vidéos, de nombreux vie partenaires et surtout, disons, celle de Japa et Dato Sri pour avoir une vision globale de l'entreprise et comprendre que son avenir est entre de bonnes mains avec Japa et Dato Sri, nos incroyables fondateurs. Êtes-vous d'accord? C'est la deuxième étape. L'étape 3 consiste à les aider à réussir. À les aider à réussir. Vous les accompagnez, vous les suivez à chaque présentation.
Vous les suivez pendant leur formation. Vous les formez, vous les incitez à respecter la règle numéro 3. Vous référez et vous le positionnez dans leur arbre. Peu importe ce que vous devez faire, quittez votre pays, explorez un nouveau marché, allez en Amérique du Sud, quoi qu'il en coûte, vous les guidez vers le succès. Vous les guidez vers le succès. Vous êtes avec moi ou pas? Vous les guidez vers le succès. Vous ne dormez pas. C'est votre responsabilité, votre devoir. Ne me racontez pas des conneries qui n'en veulent pas, chief, ils n'ont pas faim. Créez leur faim. Poussez-les, tirez-les, d'accord? Donnez-leur du pouvoir, martelez-les, puis élevez-les, d'accord? Allez vivre avec eux, invitez-les à vivre avec vous, construisez leurs rêves, gardez-les concentrés comme un faucon jusqu'à ce qu'ils atteignent le succès. Vous êtes avec moi ou pas? On ne ralentit pas. On a 20 personnes, on ne dort jamais. On a 30 personnes, on ne dort jamais. Vous comprenez? D'accord? Vous continuez à vous assurer de leur réussite. La définition du succès varie. $2,500 par semaine peuvent être très rentables selon l'endroit où vous construisez, qui vous êtes, votre structure d'équipe. $20,000 peuvent être très rentables, d'accord? La définition du succès varie selon de nombreux facteurs. Mais il faut juste que ces personnes réussissent suffisamment pour devenir une réussite en marketing de réseau, qu'elles puissent quitter leur emploi, virer leur patron, devenir à plein temps et devenir une référence pour le reste du monde. Êtes-vous d'accord? Alors, édifiez, responsabilisez, faites de la reconnaissance, faites naissance de la règle numéro 3. Faites de la reconnaissance pour les commissions. Faites de la reconnaissance pour l'achat de leur première voiture. Faites n'importe quelle reconnaissance, vous comprenez? Je me souviens qu'au début, quand on n'avait rien à récompenser, on distinguait le participant le plus habillé de nos formations. On le faisait monter sur scène et tout le monde applaudissait. Regardez, comme il est habillé avec professionnalisme, vous comprenez? D'accord? Mais la reconnaissance doivent être fortes au sein de votre organisation. C'est donc ça, la troisième étape, les mener vers le succès. Et la quatrième étape, d'accord, rendez-les meilleurs que vous. Rendez-les meilleurs que vous. Vous comprenez? On n'en parlera jamais dans un autre secteur, d'accord? Dans aucun autre secteur, vous ne voudriez que quelqu'un soit meilleur que vous. Mais dans le marketing de réseau, c'est le but ultime. C'est le rêve. Car ce n'est que lorsqu'ils seront meilleurs que vous pourrez vous envoler pour l'Amérique du Sud et y vivre 6 mois pour développer votre activité. Ce n'est que lorsqu'ils seront meilleurs que vous pourrez créer une nouvelle ligne de référés et aider un autre groupe ou aider un autre groupe, celui de gauche ou de droite. D'accord? C'est fondamental. Rendez-les meilleurs que vous. Aidez-les à être meilleurs que vous. Aidez-les à ne pas devenir arrogants. Aidez-les à rester des leaders servants. Aidez-les, d'accord, pour qu'ils réussissent régulièrement, atteignent le max-out ou quel que soit l'objectif de commission que vous leur avez fixé. Mais rendez-les meilleurs que vous. C'est la quatrième étape, d'accord? Et c'est ce que je fais maintenant. Je vis en phase 4 chaque jour. Lorsque je rencontre les leaders, les V-partners, les EVP et les V-consuls, guidés par Japa et Tatosri, mes mentors depuis toujours, je veux seulement qu'ils soient meilleurs que moi. Je ne vais pas ralentir pour qu'ils rattrapent leur retard. Je ne vais pas décrocher pour qu'ils aient une bonne mine. Je vais même travailler plus dur, courir plus vite, réussir davantage pour les motiver. Vous êtes avec moi ou pas? D'accord. Donc, voici les 4 étapes du caddie. Premièrement, la connaissance, le transfert de connaissances. Comment faire une présentation? Suivre le client, faire une présentation pour lui conclure. Restez simple, privilégiez le plaisir, l'activité, restez positif. Ne les harcelez pas trop vite. C'est le moment de créer une permission d'instruction, de construire une relation, mais transférez les connaissances, transférez l'information, transférez les connaissances, transférez l'information, transférez les connaissances, transférez l'information. Suivez-les pour conclure. Ne vous prenez pas pour un supérieur. Vous ne concluez pas. Je conclue jusqu'aujourd'hui, d'accord? Deuxième étape, franchir la ligne, franchir la ligne.
changer de paradigme. Voilà ce que je veux faire, la plus grande décision de ma vie. Je suis un guerrier, je ne reviendrai jamais en arrière. C'est ma vie, pas seulement une entreprise. Vous comprenez, les amener à croire à la vision des fondateurs, qu'ils appartiennent à la plus grande industrie qui a survécu tous les effondrements économiques de l'histoire de l'humanité et qui continue de croître à un rythme effréné, qu'ils appartiennent à la meilleure entreprise, d'accord? Invitez-les au ASB, peu importe, changement de paradigme, changement de paradigme, changement de paradigme, changement de paradigme. Êtes-vous d'accord? C'est fondamental. Fondamental. La troisième étape est la réussite, d'accord? Vous êtes responsable de leur réussite. Ils sont responsables. Veillez à ce qu'ils trouvent ce rêve pour lequel ils sont prêts à se battre et à mourir. Mais vous êtes responsable. Vous investissez du temps. Vous travaillez dur pour les soutenir et vous ne les abandonnez pas. Et vous restez avec eux jusqu'à 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin. Vous ne restez pas chez vous à regarder Netflix, même si vous faites max out, payez le prix. Faites des zooms tous les soirs s'il le faut, vous comprenez? Peu importe, vous les accompagnez pour réussir. C'est votre devoir en tant que parrain. C'est ça, être un caddie. Accompagnez-les vers le succès, comme Japa et Dr. Sri, Vijay l'ont fait pour moi. Et la quatrième étape, rendez les meilleurs que vous, rendez les meilleurs que vous, rendez les meilleurs que vous, rendez les meilleurs que vous. Donc, si vous regardez vraiment tout ce parcours, à aucun moment vous ne lâchez prise, jamais. Vous êtes toujours là pour eux. Ne devenez pas un imbécile arrogant qui pense que je ne peux pas faire de présentation parce que je suis un upline. Je ne peux pas faire de présentation parce que je suis un max outer ou un V-partner. Connerie. Je veux que vous fassiez de la présentation. Je veux que vous montriez l'exemple. Je veux que vous souteniez les gens jusqu'au bout, d'accord? Travaillez dur, retroussez vos manches, remontez vos chaussettes. Faites tout ce qu'il faut, mais faites en sorte qu'ils réussissent, qu'ils soient meilleurs que vous. Soyez leur caddie jusqu'au bout. Tous ceux pour qui j'ai été caddie, vous tous, tous vos uplines, d'accord? Ceux que j'ai portés ces 20-26 dernières années, je ne les ai jamais lâchés jusqu'aujourd'hui. Et je ne les lâcherai pas pendant les 25 prochaines années, Inch'Allah, si je suis encore là. Êtes-vous avec moi? Bon, alors souvenez-vous de la règle numéro 3. Vous êtes maintenant le 17 août, d'accord? Ça va être le 18, d'accord? Vous avez encore 13 jours pour appliquer votre règle numéro 3. Ne me donnez pas d'excuses bidons. La seule raison pour laquelle quelqu'un peut ne pas appliquer la règle 3, c'est l'arrogance, la paresse, les excuses. D'accord? Blâmer le système, blâmer la culture. Que des excuses bidons. La règle numéro 3 est la réponse. La règle numéro 3 est la solution. En 2007, lorsque je l'ai introduit, tout le monde a réussi dans le monde entier. Les marchés étaient énormes. Ils sont devenus énormes, croyez-moi. C'est la solution. Alors, règle numéro 3, le 6 septembre, VBP le 6 septembre et le 13 septembre, notre plus grand événement de 2025, Vicon Malaisie. On se retrouve là-bas et je vous aime. Je vous aime tellement. Et tout ce que j'ai dit, Vicky, Kunen, Agatha, Irish, vous savez, tout ce que j'ai dit s'applique également à l'entreprise. On ne lâche jamais, 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 jamais. On les porte exactement sur les mêmes 4 étapes. Si on applique les mêmes 4 étapes à l'entreprise, d'accord, ce sera incroyable. Mais on ne lâche jamais, pour toujours. Comme le dit Dato Sri, on s'accroche à son petit doigt, on ne lâche jamais. Car si tout le monde s'accroche au petit doigt de tout le monde, alors la culture, l'ADN restent les mêmes. Êtes-vous d'accord avec moi? D'accord, je vous adore, je suis super excité. Je serai au bureau demain pour les responsables et mardi, mercredi, et je vous donnerai le message du mercredi. Demandez à votre belle-mère de s'abonner à ma chaîne YouTube. La nouvelle vidéo de Bienvenue de Kunet est sur ma chaîne YouTube. La version longue dure environ 35 minutes, je crois, et la version courte 11 minutes. Vous pouvez la télécharger sur ma chaîne YouTube, Patman Senati Radia. Êtes-vous d'accord? Beaucoup de surprises en perspective. Je prévois de réécrire mon livre, même un crétin avec un rêve, pour la mettre à jour. J'en ai discuté avec l'équipe, d'accord? Je ressuscite les aventures des Pipo, la BD que j'ai écrite pour les V-Kids et V-Teens. Je crois qu'on
On en a fait 3 ou 4, Vicky, j'ai oublié, ou Claire, 3 ou 4. Peut-être qu'on en fera encore 1 ou 2. L'aventure peut continuer, d'accord? Et rappelez-vous ceci, personnellement, je vous le dis. Quoi que j'ai vécu récemment, faites confiance au plan divin. Acceptez-le. Peu importe la difficulté, peu importe à quel point vous pensez que c'est difficile, peu importe à quel point notre chemin de vie peut devenir frustrant, faites confiance au plan du Maître. Un seul brin d'air ne peut pas bouger sans sa volonté. D'accord? Je vous aime, les gars. Je vous aime, les gars. Je vous aime, les gars. Tellement, tellement, tellement. Rendez-vous au Role Tree Club.